Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier écoutez, les personnes qui ont regardé mes vidéos, qui ont regardé mes guidances, qui ont regardé, qui ont liké, qui ont mis des petits messages et qui se sont abonnés. Voilà, je vous remercie infiniment. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que ça vous plaît, que mes guidances vous plaisent. Donc voilà, je remercie vraiment tout le monde. J'espère vous apporter du bonheur, du bien, et puis et sachez que vous me le rendez énormément. Vous me rendez énormément. Donc voilà, je tiens vraiment à vous remercier, c'est vraiment sincère et c'est du fond du cœur. Alors là, je vais faire une guidance pour le mois d'avril 2022. C'est une guidance également qui pourra être, qui est intemporelle, donc vous pouvez la regarder dans 3, 6 mois, 2 ans, peu importe. Quand vous la regarderez, c'est qu'elle doit vous parler et qu'elle a quelque chose à vous dire. Après, donc, ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler, bien évidemment, à tout le monde. Donc, regardez votre signe ascendant, votre signe en lunaire, votre signe en Vénus, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Voilà, alors aujourd'hui, on est le 18 mars. Donc, je fais les guidances aujourd'hui. Je ne savais pas si j'allais toutes les faire ou pas. Je vais essayer de toutes les faire. J'en ai déjà fait quelques-unes aujourd'hui. C'est le soir de la pleine lune. Donc je pense qu'il y a vraiment quand même pas mal d'énergie, donc de bonne ou mauvaise, peu importe, mais il y a quand même pas mal d'énergie. Donc du coup, je pense que c'est un bon moment pour les faire. Voilà, il y a vraiment, même si à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, etc., il y a beaucoup de choses qui remuent, il y a beaucoup de choses, mais ça veut dire aussi beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. Donc voilà, je vais essayer de les faire. Il me reste quelques-unes à faire, vous voyez, 2, 4, 6, 7, et puis plus la bonus, il y en a 8. Je vais essayer de... écoutez, pas me coucher non plus à 2h du matin, mais je vais essayer de toutes les faire aujourd'hui, justement pour qu'elles soient vraiment sous cette énergie de la pleine lune. Donc, écoutez, c'est tout. On va voir pour quel signe va être cette guidance. Allez, mes guides, on y va. Allez. Ça sera pour les Capricornes. Écoutez, bienvenue à mes amis Capricornes. J'aime beaucoup les Capricornes. Ce sont des signes de terre. Ils sont un caractère assez fort, mais ils ont vraiment le cœur sur la main. Ils sont gentils, tout doux, prêts à aider leur prochain, mais avec leur caractère quand même. Allez, on y va. On commence avec l'oracle de E. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes, pour ce mois d'avril 2022. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. Ok. Il y en a beaucoup, hein. Ah oui, il y en a 4. Il y en a beaucoup trop. J'en voudrais juste une, deux maxi, mais juste une, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, on a quoi? Bon, voilà, il y en a 2. C'est pas grave. Allez, on a la carte tout intriqué, la numéro 13, et on a la numéro 15, le GPS. Allez, je vais vous lire ces 2 cartes. Apparemment, vous avez une direction à prendre. Une direction à prendre, et on va voir hop là, si vous allez la prendre. Il suffit d'allumer votre GPS et puis d'aller au bon endroit. Et tout intriqué. Alors pourquoi? Allez, on va regarder ça. Alors, la 13, celle-ci. Vous allez sans doute prendre ce qui va arriver pour de la synchronicité ou pour une simple coïncidence. Que nenni. Le fait est que vous êtes déjà connecté à tout et à tout le monde. La physique quantique désigne cela sous le nom d'intrication. Si vous avez l'impression que les choses s'alignent pour vous en ce moment, c'est parce que vous y prêtez enfin attention. Que les jeux commencent, exactement. Vous êtes peut-être arrivé à un moment donné où c'est que vous avez, je pense, peut-être fait beaucoup de travail sur vous, beaucoup travaillé sur vous, beaucoup peut-être médité, on me dit méditer. Voilà, vous avez fait vraiment un travail énorme. Vous avez un petit peu, en sort de l'hiver, vous avez peut-être un petit peu hiberné cet hiver, peut-être vous avez peut-être vécu un peu
On parle de vase clos, peut-être dans votre bulle, peut-être que vous n'avez pas vu grand monde. Après, c'est vrai qu'avec ces histoires de Covid, etc., si vous n'êtes pas vacciné ou peu importe, vous n'avez peut-être pas pu faire ce que vous vouliez, etc. Mais voilà, vous avez pris ce temps de repos, ce temps de pause pour, écoutez, pour éclore, hein, comme le printemps, comme le printemps, pour éclore un petit peu. Et la carte numéro 15. Alors, votre intuition se manifeste ces jours-ci. Elle est vraiment disposée à vous aider à mener votre barque et, pour être honnête, elle commence même à s'impatienter un peu. Elle a du mal à comprendre pourquoi, alors qu'elle connaît le trajet le plus facile et le plus agréable, vous continuez à n'en faire qu'à votre tête. Ça, c'est les Capricornes. Qu'à votre tête sans elle. Quel intérêt d'aller vous perdre, en particulier au moment où vous vous apprêtez à tomber sur une mine d'or. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Vous avez, je pense, pas mal, entre guillemets, médité. Vous avez pas mal pris sur vous. On me dit que vous avez, voilà, cet hiver. Ben là, écoutez, arrêtez votre GPS et allez au bon endroit. Arrêtez de bifurquer. Arrêtez. Le moment est venu. C'est ça que ça vous dit. Le moment est venu. Il faut y aller. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle des miroirs pour les Capricornes pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, il y en a 3 déjà. Alors, on a la carte du travail. Donc, comme je vous disais, c'est peut-être un travail que vous avez fait sur vous et maintenant vous êtes prêt à prendre un nouveau départ, à prendre le bon chemin, etc. Et ça peut être aussi la carte qui parle de votre travail. Ça nous parle la carte du verdict. Je pense que peut-être pour vous, vous avez réfléchi à des choses, peut-être à des changements de situation, etc. Et que le moment est venu justement de mettre votre projet en place, peu importe, hein, que ce soit dans le travail. Vous avez peut-être changé de travail, vous avez peut-être, créer une entreprise, voyez, peu importe le domaine, ça va se faire, mais non. En fait, on vous dit, il va y avoir un verdict. Peut-être que vous attendez justement une réponse, peut-être, je sais pas, une réponse d'un patron, mais on me parlerait aussi peut-être que vous travaillez dans le droit, voyez. Donc peut-être que c'est par rapport à ça, peut-être que vous attendez une réponse dans le droit. Une réponse, je sais pas, vous voulez être avocat, vous attendez votre diplôme, enfin, vous voyez, c'est plutôt un truc comme ça, vous avez fait une formation, et donc du coup, il faut qu'elle soit validée par quelqu'un, peut-être un homme de loi, c'est possible aussi. Donc on vous dit que il va y avoir un verdict, ça va se faire, mais ça risque de prendre encore un petit peu de temps. Bon là, je dirais, dans le temps, vous voyez, on a la carte 27, 2 et 7, ça fait 9, ça va peut-être prendre même l'année. Hein, mais on va voir un petit peu de quoi ça parle, si ça parle vraiment de travail ou du travail que vous avez fait sur vous-même. Mais en deck, regardez, on a quand même la victoire. Hein. Donc ça va peut-être un petit peu lent parce que peut-être que vous êtes encore derrière, j'ai le retard. Regardez, vous êtes peut-être encore peut-être en formation, peut-être encore en train d'apprendre, peut-être voyez, mais vous êtes sur la bonne route. Une fois que vous aurez pris cette route-là, vous êtes sur la bonne route. Il faudra juste patienter, peut-être encore un petit peu travailler pour ceux qui sont dans une formation ou un truc comme ça, ou peut-être des personnes qui ont pris leurs études, hein, et que donc du coup plutôt, on va dire qu'au mois de juin, ça va être les examens, etc. Et on a la carte de l'amour. En fait, vous avez un projet qui vous touche, quelque chose qui vous tient à cœur. Qui vous passionne. En fait, vous avez mûri quand même ce projet. Il y a un projet, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec une victoire. Mais ça a été posé. C'est un peu très cartésien, comme le Capricorne, de toute façon, très, très signe de terre, très cartésien, très posé. En fait, vous ne faites pas les choses à la légère. Vous savez ce que vous voulez et vous avez et vous allez tout faire pour avoir ça. Donc, est-ce que c'est une nouvelle entreprise? Est-ce que justement d'avoir médité, etc., vous allez vous positionner, vous positionnez peut-être aussi également par rapport à un amour. Hein. Peut-être que ça y est, c'est bon, vous avez mûri, vous allez pouvoir vous marier, pouvoir vous paxer, peut-être vous mettre en couple avec la personne. Voyez, vous avez, en fait, c'est ce que ça me dit, vous avez bien réfléchi
bien réfléchi à la situation. Et là, ce printemps, le printemps, de toute façon, c'est les nouveautés, c'est les nouveaux départs, etc. Vous allez acter. Vous allez acter. Même si ça va prendre du temps, que ça va être sur toute l'année, parce que, bon, il y a un petit peu de retard, mais ça va se faire. Après, ça peut être aussi un amour. Hein. Peut-être que vous avez, tout simplement, rejoindre votre être aimé. Allez, on va prendre... Alors, celui-là, c'est le voyageur secret. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte ou deux pour les Capricornes. Avril 2022, s'il vous plaît. Allez, donnez-moi des cartes pour le mois d'avril. Merci, merci. Alors, on a la carte un cœur vaillant. Ouais, tout à fait, vous êtes comme lui hein, sur votre cheval. Allez, c'est parti. On va à guerre, mais c'est pas on va en guerre. Ça y est, c'est parti, on y va. Je suis prêt. En fait, c'est ça que ça dit. Je suis prêt. Passer à l'action avec passion. Et la passion, écoutez, si c'est un amour, elle est là. Hein. C'est une personne que vous portez, si c'est le côté amour, hein, si vous regardez ça pour le sentimental, c'est vraiment, écoutez, ça y est, vous savez, vous êtes prêt à vivre avec la personne, vous êtes prêt peut-être à vous marier, vous êtes prêt à avoir des enfants, hein, parce qu'on parle aussi d'enfants, peut-être que vous êtes prêt du coup maintenant à avoir des enfants, et si c'est dans le domaine du travail, eh bien écoutez, vous êtes prêt aussi, hein. Si c'est un travail qui vous passionne, c'est ce que vous avez vraiment envie de faire, et là également, vous êtes prêt, vous allez y aller, quoi, hein. Vous êtes dit fier comme Artaban, c'est exactement ça, regardez ce cheval comme il est fier, je ne sais pas si vous le voyez, les oreilles droites, la queue en l'air, le monsieur il est bien posé, bien positionné sur son cheval, voilà, hein, on va dire que c'est un chevalier et qu'il a fière allure, voilà, hop, on va la mettre ici. Alors est-ce que j'en ai une autre ou pas, les guides avec ce jeu là, est-ce que j'en ai encore une ou pas, où je change peut-être de jeu, mais comme je vous dis, hein, ce personnage, vous voyez, il va vers la victoire, il va vers la réussite. Hein. Il a vraiment posé tout ce qu'il y avait à poser. Hein. Il est vraiment, il sait où il va. Non, on me dit pas ce jeu, pas ce jeu, pas ce jeu. Ok. Donc il sait vraiment où il y va serein, tout simplement. Allez, je vais prendre. Ça, c'est mon oracle. C'est un petit jeu de cartes que j'ai acheté, qui avait rien dessus. Et donc du coup, j'ai vu ça sur Soleil Énergétique. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sa chaîne. Très très bien. Et en fait, elle avait fait du coup, comment dire, des petits oracles comme ça avec des stickers. Et moi, je suis en train de créer donc le mien d'oracle avec une amie. Et bon, ça prend quand même pas mal de temps. Les dessins. Donc du coup, j'ai dit, écoute, je vais vous piquer votre idée. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Et j'ai dit, moi aussi, je vais faire avec les petits stickers, voyez. Et donc du coup, j'ai trouvé ce que j'ai pu. Mais bon, j'ai pu faire mon petit oracle. Et donc, il est rempli de mon énergie. Et du coup, il parle, comme on dit dans les cartes. Allez, c'est parti. On y va. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, est-ce que vous pouvez me donner... Merci. Oui, regardez. Et il y en a pour certains, il y a vraiment une entreprise qui va être montée. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se créer, qui va vous apporter du bonheur, va vous mettre des couleurs dans votre vie. On parle d'arc-en-ciel, les bonnes choses, les bénédictions. On dit les bénédictions, les belles choses vont arriver hein, avec ce nouveau travail ou ce nouvel amour, hein, parce que si c'est un nouvel amour, comme je vous ai... pas nouvel amour, pardon, si c'est au sujet de l'amour, excusez-moi, il y a des choses qui se créent, hein, vous avez envie de clairer votre flamme, hein. Vous avez envie de mettre la couleur dans votre vie, dans votre amour, et en faisant sûrement une déclaration, hein, vraiment. Allez, on continue s'il vous plaît mes guides. Allez, qu'est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît? Allez, pour les Capricornes, merci. Bon, vous attendez un petit peu des nouvelles. Comme je vous disais là, vous attendez peut-être des nouvelles, un verdict, quelque chose. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Donc, vous voyez, c'est téléphone, courrier, mail, hein, c'est possible aussi. Peu importe, hein. Ça peut être pigeon voyageur hein, aussi, bien évidemment. Je plaisante. Donc, du coup, il va y avoir quand même des nouvelles et je pense pour moi que c'est des bonnes nouvelles. Hein. Ce sont des bonnes nouvelles parce que ça va vous permettre justement de créer quelque chose. Hein. Donc,
si c'est un nouvel emploi, écoutez, ou une entreprise que vous êtes en train de créer. Et moi, je pense que ceux qui sont dans le professionnel, c'est ça, hein, vous êtes en train de créer votre entreprise ou créer votre chaîne, ou il y a quelque chose comme ça qui se crée, et c'est quand même assez positif. Excusez-moi. Et donc si c'est dans le côté sentimental, dans le côté amoureux, écoutez, il va y avoir pas mal de messages du coup avec votre amoureux, votre amoureuse, hein, en fait. Hein. Il va y avoir des belles choses, et pour arriver finalement justement à créer tout ça, à créer, je pense, le fait de vivre ensemble. Peut-être de se marier, c'est possible aussi, ou de faire un enfant ou quoi que ce soit, mais il va y avoir quand même de belles choses qui vont se créer. Alors, je n'ai pas d'autre. Alors, on a la carte du lion. Alors, le lion, oui, il a un petit livre. Donc, c'est le savoir. Hein, c'est le savoir, c'est la force. C'est également le courage. Le courage de vivre tout ça, hein, de créer votre entreprise, de courage d'annoncer à la personne bien que vous l'aimez, que vous voulez vraiment faire partie de sa vie, que vous voulez vous être avec, que vous voulez avoir un enfant, peu importe, hein, où c'est que vous en êtes dans votre couple, ou alors couple, mais vous n'êtes peut-être pas encore en train de vivre ensemble. Et ça, ça c'est l'été. Ça c'est l'été. Donc vous voyez, ça va être ça nous disait qu'il y avait un petit peu de retard. Donc peut-être il y a un petit peu de retard, peut-être pour trouver une maison, pour je sais pas quoi, hein, pour acheter une maison même peut-être. Pardon, il y aura un petit peu de retard. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai également un petit peu de retard. Vous voyez, un petit peu de retard, des petits ennuis peut-être qui vont venir. Un appartement peut-être que vous deviez avoir, ou une maison, ou quelque chose comme ça, mais que ça se fera pas, voyez, pour se mettre ensemble. Si c'est un nouveau travail, peut-être que vous deviez commencer mi-temps le 1er mai, ça va être que le 1er juin. Voilà, il va y avoir des petits accroches, mais regardez, c'est la carte blanche, c'est la meilleure carte du jeu, donc il y a pas de souci. Il y aura que des solutions. Vous avez la clé, vous aurez pas mal de solutions, et vous allez pouvoir rebondir et du coup aller vers ce que vous voulez, hein, tout simplement. Allez, on va prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour, ici. Allez, s'il vous plaît, un guide pour les Capricornes. Allez, j'ai encore 2-3 minutes. Allez, je voudrais pas faire des vidéos trop longues, je sais que c'est ce que j'ai fait d'avant. Il y avait pas mal de choses, et bon, je préfère les faire dans les 20 minutes à peu près. Je pense que c'est déjà bien. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour le Capricorne. Allez, une carte ou deux, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Il y a quelque chose qui vous dérange. Vous voyez, j'ai mon pied qui gratte. Il y a un petit truc qui vous gêne. Un petit truc qui vous gêne, mais c'est passager. C'est le petit retard, c'est le petit... mais voilà, ça sera pas... Il n'y a rien d'important, en fait. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Non, vous voulez pas? Il n'y a rien à dire avec ce jeu-là. Mais moi, si vous avez rien à dire, je change de jeu. Hein. Pas de problème. Et bien, on me dit, change de jeu. Ah ben ok, je change de jeu, il n'y a pas de souci. Je voulais prendre celui-là, mais c'est pas grave. Ah ben c'est pas grave, on va le faire avec l'oracle des histoires de sorcières. Allez, c'est parti, mes guides. On y va avec celui-là pour les Capricornes. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Petit conseil pour les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les guides, ils me disent, on fait ce qu'on veut. Ouais, c'est un peu testard comme les Capricornes, alors peut-être que j'ai des guides qui sont Capricornes. Ça va être ça. Bon, c'est pas grave, je vais la prendre moi-même, mes guides. Eh bien oui, voilà, c'est pas la peine de s'énerver. C'est pas la peine de s'énerver, j'en ai combien là? Eh bien, je vais prendre les deux. Allez, ok. Ah, c'est la pleine lune, les guides. On se calme. Alors, donc j'en ai deux. J'ai purifié corps et âme. Elles sont magnifiques en plus, ces cartes. Et j'ai soleil et étoile. Et alors, vous voyez, ça me fait penser un peu à la nuit et au jour. Hein.
Alors que là, vous voyez, il fait plutôt jour, et que là, ben, ça serait plutôt la nuit, parce qu'on voit les étoiles. Et en fait, ça m'a fait penser au contraire. Vous voyez? Alors, c'est la carte numéro 2 et la carte numéro 1. Donc le 2 c'est les associations, c'est justement si ça vous parle de travail, ça peut être une association dans votre travail, c'est peut-être ça aussi, hein, peut-être que vous allez vous associer dans votre travail et que justement peut-être qu'il y a un petit souci de votre côté ou du côté de la personne avec qui vous allez vous associer, c'est possible aussi, donc du coup ça va prendre un petit peu de retard. Et pour un couple, hein, parce qu'il y a quand même un grand amour, hein, vous avez quand même un grand amour. C'est pareil, hein, le 2, c'est vraiment c'est le couple. Vous voyez, c'est le couple, c'est la plénitude. Vous prenez le temps encore, pour certains, de méditer, de vous reposer, etc. pour justement partir sur le bon chemin, la bonne route. Et puis, par contre, là, après, il va falloir y aller, il va falloir bosser. Et donc, peut-être que vous prenez encore un petit peu de temps pour vous. Et pour le soleil et les étoiles, écoutez, magnifique, regardez, le soleil. C'est généralement la carte du soleil, c'est généralement une carte mais magnifique. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la réussite. Hein, la réussite. Vous voyez, on dirait un petit peu comme ce chat là qui regarde dans la longue vue et qui voit que tout s'éclaire et que tout va aller bien pour vous. Vous voyez, il regarde et puis il dit, il a une tête de pas trop à voir, mais bon, il est content, la dame est contente aussi de voir que ça s'éclaire, de voir que, écoutez, ce qu'il y a pu avoir de sombre, ce que vous avez pu travailler justement, etc., c'est en train de s'éclaircir, hein, tout simplement. Ouais, et la carte numéro 1, c'est les nouveaux départs. Hein. Numéro 1, c'est comme là, le printemps, c'est le nouveau départ. Les chiffres commencent par le 1. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et de beau, de magique. Hein. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez. Elle a une baguette magique dans sa main. Je ne sais pas si vous la voyez. Juste là. Elle a une baguette magique dans sa main. Et en fait, elle a fait des vœux. Elle a pris le temps de les mûrir, ses vœux. Et là, elle est en train de abracadabra et pour avoir ce qu'elle veut. Alors, cet amour ou ce travail, hein. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Mais magnifique, hein. Magnifique. Allez, je vais finir avec, hop. Alors, pendant le nouvel an chinois, j'ai acheté des petits gâteaux, vous savez, des petits gâteaux avec les messages là. Et du coup, avec mon café du matin, au travail, j'en ai mangé un tous les matins, en fait. Et je regardais à chaque fois le petit message. Et puis j'en ai mangé un, et puis j'en ai mangé deux. Et puis je disais, punaise, franchement, ça me parlait, ça résonnait. Franchement, ça résonnait. Et donc, du coup, je suis allée au magasin, j'en ai acheté 3 boîtes. Et donc, du coup, les 3 boîtes, elles m'ont fait tout le mois. Et donc, du coup, je crois que je les ai pas tous là, mais j'en ai quand même pas mal. Et donc, du coup, j'ai gardé mes petits papiers, j'ai marqué la date à laquelle je l'avais eu. Et du coup, voilà. En fait, je pense que personne n'a jamais fait ça dans une guidance, je pense. Et donc, du coup, j'avais envie de le faire, moi. J'avais envie de le faire et de vous dire un petit peu, vous aussi, un ou deux messages, hein. Et puis, de voir un peu si ça parle aussi. Allez, c'est parti, je me concentre, s'il vous plaît, mes guides. Allez, un petit papier. Hop, super. Allez, pour les Capricornes, ça vous dit quoi? Alors, ça vous dit, vous gardez l'objectif en point de mire, donc ne paniquez pas en cas d'annulation. C'est ce que je vous disais là. Ne paniquez pas en cas d'annulation. Là, il ne va pas y avoir d'annulation. Ça va être juste un contretemps. Donc, ne paniquez pas. Vous avez quand même la réussite. Vous allez quand même y arriver. Que ce soit en amour ou que ce soit pour votre travail, vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Mais vous lâchez pas, hein, les Capricornes. Hein. Vous l'avez vraiment en point de mire. Hein. Donc, s'il y a une petite annulation, c'est juste qu'il va y avoir un petit retard. Et comme ça, vous pourrez prendre du temps pour vous, encore un petit peu. Vous voyez, il n'y aura rien de grave. Voilà. Mais écoutez, si cette guidance vous a plu, mes petits Capricornes, écoutez, vous pouvez mettre un petit message, mettre un like. Et si vous n'êtes pas abonné, écoutez, ça me fera extrêmement plaisir si vous vous abonnez et si vous
partager cette guidance. Voilà, moi je vous retrouve donc pour les guidances du mois de mai. Vous pouvez déjà retrouver aussi mes guidances que j'ai faites pour le deuxième trimestre, hein, avril, mai et juin, donc pour les signes. Et en même temps, j'ai fait une guidance du 26, je crois qu'elle est datée du 26 février, il me semble. C'est une très belle guidance, elle est vraiment, elle est du 26 février, mais elle est, j'en sais plus si c'est 26 janvier ou si c'est 26 février, je sais plus. Et elle est vraiment, elle compte pour toute l'année, et c'est vraiment une très 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 jolie guidance, qui franchement, qui mérite d'être vue. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour tout, et je vous dis à très vite mes loulous. Au revoir.